Bonjour à tous, c'est Kylian, on se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine au programme du tennis, du fitness et de l'aviron. En tennis, le Mutua Madrid Open, initialement prévu du 1er au 10 mai, a été remplacé par le Mutua Madrid Open Virtual Pro. 16 joueurs professionnels du circuit ATP et 16 joueuses professionnelles du circuit WTA se sont affrontés du 27 au 30 avril sur le jeu Tennis World Tour. Dans chaque circuit, les joueurs ont été séparés en 4 poules. Les deux premiers de chaque poule étaient ensuite qualifiés pour s'affronter dans des matchs à élimination directe avec les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Dans le circuit ATP, c'est Andy Murray qui s'est imposé et dans le circuit WTA, c'est Kiki Bertens qui s'est imposé. Côté français, Lucas Pouille a été éliminé en qualification, Benoît Paire a été éliminé en quart de finale, Kristina Mladenovic a été éliminée en qualification. Enfin, Fiona Ferro s'est malheureusement inclinée en finale. En fitness, Édouard Philippe a abordé dans le plan de déconfinement les conditions de la pratique physique à partir du 11 mai. Ainsi, il sera possible, les beaux jours aidants, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du kilomètre et en respectant les règles de distanciation sociale. Il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contact. Néanmoins, le nombre de personnes regroupées reste plafonné. Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans les lieux privés seront donc limités à 10 personnes, et cela jusqu'au 1er septembre. De nombreuses compétitions sont donc concernées, comme celle de la Ligue de football professionnel et celle de la Ligue nationale de rugby, qui ne pourront pas faire reprendre les saisons actuelles, ni débuter les prochaines avant septembre, ou encore le Tour de France qui est impacté à 2 jours près. En aviron, Stéphane Brognard a traversé l'Atlantique en solitaire et sans assistance. Parti des îles Canaries le 14 février dernier, il est arrivé dimanche 26 avril en Martinique, après 72 jours en mer et plus de 5100 km parcourus à la force des bras. Cette traversée fait partie du projet Etarcos. Stéphane Brognard va essayer de devenir le premier homme à traverser le Pacifique à la rame en reliant le Pérou à la Nouvelle-Calédonie, soit 12 000 km en solitaire à avancer à la force des bras pendant 4 à 6 mois. Le départ devait avoir lieu en janvier 2021, mais à son arrivée en Martinique, il a annoncé que la traversée du Pacifique, ce ne sera pas en 2021, c'est sûr. Ça va forcément se compter en années, en 3 ans minimum, car il faut revenir de ce truc-là. Et puis je vais construire un projet beaucoup plus grand. On va partir sur un Pacifique qui sera différent, où il y aura plus de sens, beaucoup plus humain, beaucoup plus de responsabilité, de prise de conscience, qui ne soit pas juste basé sur la performance. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.